Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à tous sur Gabon News. Nous débutons par le 7MP, parti pour les 7 merveilles du peuple gabonais, qui a confirmé son appartenance à l'opposition lors des échanges qui ont ponctué son dernier congrès. Celui-ci s'est tenu à Libreville il y a quelques jours à l'occasion de sa 5e année d'existence. Le parti a aussi désigné son candidat pour les élections présidentielles 2016. On retrouve Wildy Ologué et Georges Mexan Ntuntum. Au cours du congrès, dont les débats ont tourné autour de la posture à adopter à la future présidentielle 2016 au Gabon, le 7MP, 7 merveilles du peuple, semble s'être fixé. Le parti soutiendra le candidat unique de l'opposition. La résolution du congrès du 7MP a été de décider un oui pour la candidature unique de l'opposition, en sachant qu'il est demandé à l'opposition de faire des élections primaires, au cours desquelles chaque leader de l'opposition qui souhaiterait compétir déclarera sa candidature, présentera ses atouts, son projet de société, son équipe de campagne, son équipe de scrutateurs et ses moyens de campagne. 5 ans après sa création, le parti de Joël Nkweneni semble faire bonne route. 5 ans après, le projet a pris forme. C'est un parti qui existe aujourd'hui, c'est un parti qui parle, et qui se fait entendre, c'est un parti qui a des acquis, c'est un parti qui a même des réalisations que beaucoup de partis n'ont pas, des partis plus vieux, qui n'ont pas de siège. Nous avons le siège, qui n'ont pas de projet de société, nous avons le projet de société, qui n'ont pas d'élus, nous avons des élus. Les travaux du dernier congrès ont désigné le leader du 7MP comme candidat du parti, en attendant les primaires qui désigneront le candidat unique de l'opposition. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste s'est rendu ce mardi 10 mars à la station télémesure de Koltang, c'est dans le 2e arrondissement de la commune de Toum. Objectif, voir comment ce secteur d'activité méconnu par le public fonctionne. Justin Biteye. Créée en 1986 sur la base d'un accord entre l'Agence spatiale et le Gabon, une station de réception des informations qui permet de connaître l'état de santé des lanceurs qui passent au-dessus du Gabon. Ici, en fait, c'est une station de réception, c'est-à-dire qu'elle n'envoie pas d'ordre de télécommande aux objets qui passent au-dessus du Gabon. Donc uniquement, nous sommes en phase de réception. Et ces informations que l'on reçoit grâce à notre antenne ici de 10 mètres de diamètre permet de traiter, de connaître l'état de santé des lanceurs qui passent au-dessus du Gabon dans le cadre de la mission de lancement et dans le cadre de la commercialisation faite par Arianespace pour mettre en orbite des satellites pour des clients que Arianespace travaille. Pour le ministre de l'économie numérique, c'est une occasion de faire connaître la structure méconnue par le grand public. Nous sommes là à la station de télémesure Arianespace. C'est un aspect méconnu de notre coopération avec l'Union européenne et la France. Ça, c'est la première chose. Donc, il fallait qu'on vienne voir un peu ce qui se fait ici. La deuxième chose, c'est que le chef de l'État, en avalisant ce type d'accord, met le Gabon au centre vraiment de la technologie spatiale. Dans sa politique de nouvelles technologies, le chef de l'État, en avalisant ce type d'accord, veut mettre le Gabon au centre d'un réseau d'observation spatiale pour développer le pays dans la présence de l'espace. Informatique et Wi-Fi pour tous, un programme de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais qui vient de voir la première phase être effective dans le but de donner une formation en informatique aux jeunes des quartiers populaires de la capitale ne pouvant pas avoir accès au NTIC. Une occasion pour ces jeunes d'être en phase avec l'évolution technologique. Kenny Ongouri et Justin Biteye. Amener la jeunesse à s'imprégner des nouvelles technologies de l'information et de la communication, tel est le but de la formation initiée par l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais grâce à un partenariat qui le lie à la Fondation Doubani. Contribution de l'UJPDG à la mise en œuvre du Gabon de service, puisqu'il s'agit d'un programme appelé informatique et Wi-Fi pour tous. Aujourd'hui, nous avons lancé la phase informatique pour tous en retenant
un échantillon de 30 jeunes qui va d'ailleurs s'étendre à l'intérieur du pays dans quelques mois. L'objectif pour nous aujourd'hui est d'amener ces jeunes à pouvoir comprendre les rudiments de l'outil informatique et des nouvelles technologies de l'information. À l'heure de la célébration des 47 années d'existence du Parti démocratique gabonais, le JPDG a voulu joindre celle-ci à la formation des jeunes au maniement des NTIC. C'est une occasion pour eux aujourd'hui de pouvoir s'initier à l'informatique et profiter des mêmes avantages qu'auraient pu avoir d'autres jeunes. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui nous sommes le 12 mars, donc l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, au-delà de la fête que nous célébrons pour notre grande famille politique, nous avons souhaité le mettre sous le signe de la formation, de l'enseignement et surtout de l'apprentissage. Cette formation vient donc à point nommé pour cette jeunesse qui ne veut être en marge de l'évolution technologique. Je pense déjà que c'est une très bonne chose pour nous jeunes qui ne connaissons pas l'importance, il faut dire ça comme ça, de l'outil informatique qui est un élément très essentiel et important dans la société. La présente formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais intitulé Informatique et Wi-Fi pour tous. Ce projet pilote, qui regroupe un échantillon de 5 jeunes par arrondissement de Libreville, s'étendra bientôt à d'autres localités du pays sous l'impulsion de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Et pour finir, le membre du bureau politique de la commune de Bitam, Pastor Ngwanem, a rencontré ce mercredi dans un hôtel de la place les membres de sa formation politique, question d'examiner la situation politique dans la commune de Bitam. Par la suite, le membre du bureau politique a relevé la dimension de leur ancien camarade René Demezo-Obian et n'a pas manqué d'évoquer le 12 mars des Bitamois. Justin Bitegué. C'est dans le respect des articles 72, 63 et 64 du règlement du parti que le membre du bureau politique de la commune de Bitam, Pastor Ngwanem, a retrouvé les siens afin de statuer sur la démission de leur ancien camarade René Demezo. La démission de notre ancien camarade, il ne faut pas en faire aussi un plat, ce n'est pas une affaire planétaire, mais il fallait quand même marquer le coup parce que c'est quelqu'un avec qui on a travaillé, c'est quelqu'un avec qui on a eu des succès. Les cimetières sont remplis de gens indispensables, donc il n'y a pas de problème. Nous allons continuer ce que nous faisions déjà avec lui. Et ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait seul. Donc nous allons le continuer, mobiliser pour que nous allions dans ce nouveau départ construire un nouveau PDG. Pour réaffirmer leur attachement au parti, une déclaration a été lue. Nous, militantes et militants du Parti démocratique gabonais, des 3 fédérations A, B et C de la commune de Bitam, réunis en coordination stratégique du siège. 1. Prenons acte de cette démission qui marque assurément un nouveau départ pour le PDG dans la commune de Bitam, non sans nous étonner de ce qui apparaît comme une véritable volte-face. 2. Dénonçons le caractère abusif et le mépris des Bitamoises et les Bitamois, considérés comme des faire-valoir pour des desseins personnels. Il est désormais plus que nécessaire pour les militants du PDG de la commune de Bitam de se mobiliser pour un nouveau PDG qui rassemble et qui serve réellement les intérêts des populations de Bitam. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information écoute toujours en continu sur votre site www.gabonnews.com. Au revoir et à demain.